Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre année personnelle. Alors voici ce que vous réserve votre année 2022 si vous entrez en année personnelle 8. Alors l'année personnelle 8 est l'année de récolte par excellence. Tout se met en place de façon concrète et inespérée. Vos efforts sont récompensés et tout vous semblera accessible. Vous vous servirez de vos acquis et de votre expérience pour réaliser des projets audacieux. Vos actions connaîtront un franc succès, année positive, vous l'aurez compris, et de réussite professionnelle. Attention, il faudra être droit et honnête cette année dans vos actions, sous peine de recevoir en retour des retombées néfastes. Vous récolterez aussi ce que vous avez semé en année 4, soit en 2018. Prenez le temps pour votre aspect financier, avec votre argent que vous pourrez faire fructifier. Pas de précipitation cette année et vous verrez que votre évolution professionnelle sera au rendez-vous. Attention aux prises de risques irréfléchies, la vibration du 8 ouvre des résultats bons ou mauvais, positifs ou négatifs. C'est enfin l'année de la réalisation de soi, de l'épanouissement dans la complémentarité. En amour, séduction et pouvoir seront au rendez-vous. Alors, maintenant, on va passer aux cartes, au tirage de cartes qui sont sorties pour vous lorsque j'ai demandé pour l'année personnelle 8, à savoir donc un aspect général avec 5 premières cartes qui vont vous donner un petit peu l'idée de votre année à venir, ce qui est sorti en général. Et ensuite, j'ai fait donc un tirage avec 4 grands domaines, à savoir l'amour, la carrière, la santé et les finances. On va commencer, avant d'entamer le tirage à proprement dit pour l'année, par un petit message que vous devez retenir pour cette année avec l'oracle des anges. Alors, un message associé à un ange, le message qui est le suivant. Je suis l'ange qui descend pour vous apporter la lumière. Assez de ténèbres, lorsque vous aurez pris cette décision, vous trouverez le nouveau. Je vous invite à vivre avec l'ange associé, amour et bonheur. Donc vous voyez, l'année 8 est plutôt une année, on voit de vibration professionnelle, matérielle, concrétisation des projets. Et ici, vous voyez, vous avez quand même une décision à prendre au niveau affectif, donc, et tout ça pour trouver votre bonheur. Donc, ne négligez pas en année 8 l'aspect sentimental de votre vie. Alors, on commence donc par une toute première carte qui est sortie ici pour vous. C'est la carte Joie et Fête. C'est une carte de succès. On le voit, peut-être réussite à des diplômes, réussite à des entretiens, succès professionnel, crémaillère sous un déménagement. Enfin voilà, vous voyez, il y a aussi, on voit dans le vert l'union officielle, un couple qui s'embrasse, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc, voilà, ici, c'est une carte de succès, c'est normal que une telle carte ressorte dans un jeu d'année personnelle 8. Voilà, alors peut-être aussi si vous étiez engagé en année 4 dans un couple, ici on voit, c'est l'aboutissement, la concrétisation de vos projets amoureux ou professionnels. On voit l'année de la récolte, mais aussi, à proprement dit, l'année de la récolte financière ici, qui ressort pour vous. Donc, voyez, le fruit de vos efforts est récompensé, récolte financière. Voilà, on a un aspect de succès et d'argent derrière, d'argent mérité, pardon. Donc, on poursuit avec la carte centrale qui est la plus importante, entre guillemets, puisqu'ici, on parle d'identité. Donc, on voit, effectivement, c'est l'année de la réalisation de soi, je l'ai dit. Vous vous retrouvez, vous êtes en accord avec vous-même. Vous faites des choses pour vous. Vous êtes dans l'action de qui vous êtes. Vraiment, c'est l'identité. Ce n'est pas étonnant qu'une carte comme ça ressorte ici.
Donc voilà, vous êtes authentique, vous êtes vous-même et vous avancez parce que vous avez su mettre des choses en place et que voilà, c'est vous qui ressortez ici. Alors, à côté de vous, de votre personne, on voit la carte ici réussite et honneur. Vous voyez, hein, il y a bien cette vibration d'honneur, de réussite qui sort dans quasi pratiquement maintenant toutes les cartes. Donc voilà, vibration de réussite, vibration de succès, les honneurs et les récompenses en fait. Vous êtes récompensé par ce que vous avez fait. Donc là, on voit bien hein, plutôt l'aspect, on l'a vu, hein, vous voyez, on n'a pas sorti de carte vraiment amoureuse à part au début, donc c'était plus pour vous dire eh bien de laisser une place aussi à cela. Mais c'est pas grave, c'est que ça doit aussi se passer comme ça. Donc les vibrations hein, de récolte financière, de réussite, de soi qui ressortent ici. Donc plus professionnel. Hein. Alors enfin, une dernière carte générale qui est l'équilibre et la justice. Vous voyez, vous retrouvez votre équilibre. Les affaires de justice se passent parfaitement bien. Donc vous avez donc, le succès hein, à côté de la justice. Donc tout se rééquilibre ici, s'ajuste par rapport à tout ce que vous avez pu faire auparavant. L'aboutissement encore avec justement l'aspect légal ici peut-être qui vous apporte l'équilibre dans un aspect concret encore une fois. Hein. Alors on poursuit avec 5 cartes dans le domaine eh bien, sentimental, consécration, avec la carte amour. Donc quand même, voilà, vous avez ce succès ici qui ressort encore une fois. Vous obtenez en fait ce que vous désirez au niveau affectif. Donc si vous êtes en couple, vous avez ce que vous voulez. La réussite, le succès, c'est la consécration affective. Et voilà, si vous désirez que l'amour soit dans votre vie ou au rendez-vous, il le sera, avec un franc succès, on l'a vu, hein, pouvoir et séduction, hein, pouvoir et séduction. Donc si vous êtes seul, vous pourriez très bien faire entrer quelqu'un dans votre vie, mais c'est vous qui détenez pardon, les rênes hein, de votre vie. Donc c'est vous qui dirigez entre guillemets le couple là dans votre vie sentimentale. Donc aboutissement des projets si vous êtes en couple, avec la direction que vous désirez prendre. Et si vous êtes seul, eh bien voilà, c'est vous qui décidez si vous vous engagez dans une relation ou pas. C'est vous voilà qui faites en sorte d'être avec quelqu'un ou pas. Et si ça continue ou pas, c'est vous qui décidez. Alors, on voit quand même avec la carte centrale, la carte du soleil. C'est une carte de nouveauté, bienveillante, hein, le soleil ça brille, c'est positif. Donc voilà, vous aurez envie de mettre des choses en place, hein, puisque là c'est concrétisation des projets, succès sur les projets. Donc de même, hein, comme on a parlé d'audace tout à l'heure en introduction, ici c'est possible que vous ayez envie de nouveauté. Donc à côté de la carte amour, attention, hein, en plus vous allez plaire, donc attention à ceux qui sont en couple. Je parle plus pour le partenaire de quelqu'un qui serait en année personnelle 8. Donc ici avec des nouveautés, à mettre eh bien, en place, il faudra suivre votre partenaire qui est en année 8. Donc votre partenaire devra vous suivre puisque c'est à vous que je m'adresse, avec des nouveautés dont vous aurez envie, donc soit projet commun puisque c'est la complémentarité et non la dualité cette année. Et bien voilà, donc soit votre partenaire acceptera, soit vous ferez ce que bon vous semble malgré tout, avec, on le voit, les contrats. Hein. Donc c'est vraiment l'engagement, le concret. On voit aussi au niveau affectif, vous aurez besoin de cette sécurité. Et l'attachement, donc en fait vous êtes attaché aussi, et bien c'est normal, hein, avec la vibration du 4 qui revient en écho ici en année 8. Vous êtes quand même attaché à des valeurs, à des principes, vous voyez, hein, c'est très droit, très juste. Donc vous êtes attaché à une personne du passé, mais en même temps vous avez envie de cette nouveauté, donc ensemble, ou bien vous ferez cette rencontre qui vous permettra de vivre ce que vous avez mis en place avant et
qui vous permettra de vivre des choses que vous avez mis en place, des choses dont vous avez envie. Donc voilà, donc, attachement à des situations du passé qui devront automatiquement se conclure par un contrat, un engagement ou des nouveautés, soit eh bien, vous aurez envie de liberté et de séduction et de pouvoir, mais avec une autre personne. Voilà, j'espère que j'ai été claire au niveau affectif. Alors, on poursuit avec l'aspect professionnel hein, qui sera immensément présent pour vous cette année, avec une première carte, la carte du chaman, donc c'est la guérison, c'est-à-dire vous guérissez vous-même, hein, eh bien, grâce à cette réalisation de soi. Donc, guérison. Au niveau professionnel, vous obtenez ce que vous désirez, vous êtes en équilibre, on le voit avec cette carte. Et aussi, peut-être que vous serez tourné vers les autres, parce que évidemment, il y aura cette façon d'être avec les autres au niveau de vos associations, au niveau social, professionnel. Vous serez dans cette communauté un petit peu, donc normal que vous soyez tourné vers les autres et que vous ayez peut-être cette envie de vous réaliser aussi au niveau du soin, avec justement le changement de voie qui sera possible. Donc vous pourrez tout faire en fait au niveau professionnel cette année. Et pourquoi pas, vous le verrez, si vous décidez de changer, ce sera le moment eh bien opportun pour le faire, puisque vous avez le succès, de toute façon la réussite professionnelle. Si vous restez là où vous êtes, vous avez de toute façon une promotion. Et si vous changez, ce sera pour une évolution. Donc promotion ou évolution, toujours en contact avec les autres. Donc vous évoluez, on le voit, professionnellement. Ensuite, on va faire le domaine eh bien, de la santé, avec encore une fois ce qui vous met en équilibre. Donc c'est le succès, hein, la réussite, donc fête, harmonie et joie. Donc vous serez en harmonie eh bien, avec vous-même. Peut-être régler des situations qui se sont présentées à vous en 2018 serait judicieux pour être vraiment bien. Voilà. Après, voilà, c'est plutôt une carte de bonne nouvelle. Donc même si vous avez des examens à faire, les résultats sont toujours positifs. Voyez, hein, ici, il y a l'espoir, le soulagement, la douceur avec l'étoile du matin. Donc, vous êtes serein et sereine par rapport à votre santé. Il y a peut-être, voilà, si vous aviez eu des difficultés, des soulagements à vivre, du calme et vraiment voilà, de l'espoir sous des situations qui auraient pu se présenter auparavant, et ici qui vous apporte la paix, la tranquillité cette année. Donc les bonnes nouvelles encore une fois. Et l'énergie. Être de tonnerre, c'est l'énergie, hein, c'est normal. D'autant plus que voilà, avec le succès, la réussite professionnelle, vous serez vraiment, vraiment vaillant dans l'énergie, envie de faire plein de choses, d'accomplir plein de choses. Donc voilà, l'énergie apportera forcément une santé épanouie et positive. Alors on termine par l'aspect financier avec, vous voyez, des portes ouvertes, facilité. Voilà, si vous demandez un prêt, elle sera acceptée. Si vous voulez une promotion, elle sera acceptée. Voilà, c'est les autres, vous créez des situations où tout sera accessible financièrement. Donc avec facilité, hein, pour avoir de l'argent, récupérer de l'argent, vos démarches financières seront bienveillantes. On poursuit avec justement ici une carte qui pourrait laisser présager un déménagement. Donc ici c'est emménagement, sécurité, plénitude, confort. Vous voyez, c'est une année extrêmement positive, hein. Vous avez de très très bonnes cartes. Donc cet aspect voilà d'emménagement est sorti pour vous. Donc des dépenses éventuelles à faire. Donc par contre pas de précipitation, parce que sinon en fait cette année on vous mettra les bonnes circonstances dans votre vie de succès. Donc si c'est pas le moment de partir de toute façon, ou si vous êtes précipité et que ce ne sera pas le bon endroit par exemple pour déménager, on vous freinera, on mettra
des situations de blocage pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. En tout cas, voilà, ceci peut laisser présager un achat, en tout cas pour que vous soyez vraiment bien, vous mettez tout en place pour, être bien chez vous ou faire des travaux chez vous si vous restez chez vous. Ou alors si vous avez envie de déménager, de partir, en plus avec la carte ouverte, ce sera aussi un bon moment pour le faire. Et enfin, donc vous voyez ici, il y a l'engagement qui ressort, donc vous serez dans une année d'engagement. C'est les associations, l'engagement, la cohésion sociale, la complémentarité, on l'a vu. Donc du coup, vous voyez, vous êtes en accord avec les autres, vous êtes vraiment dans l'engagement, dans les prises de décision, et vous êtes en équilibre et vous allez au bout de ce que vous faites, au niveau, en tout cas, financier. Donc voilà le moment aussi de pourquoi pas, hein, on l'a vu, mettre de l'argent de côté et de faire fructifier, hein, ce que vous avez. Alors, on va terminer par un dernier petit message avec l'oracle des esprits de la forêt. J'aime bien engager la vidéo avec un petit message et la terminer de même. Alors ici, on va voir quel esprit de la forêt va sortir pour vous. Alors, on va couper le jeu, on va l'étaler et on va regarder ce qu'il en ressort. Hop. Alors, ici, c'est la tisserande qui ressort. Donc, c'est la carte du destin, de la destinée. Vous voyez, comme si c'était tout tracé, tout arrive en temps voulu et voilà, c'est la réalisation de vos efforts qui ressortent ici. On dirait que voilà, c'est tracé, c'est écrit, hein, tout est clair en année 8 comme ça. Et on voit que, pareil, hein, vous avez tissé et ici, vous pouvez profiter du confort et de ce que vous avez mis en place jusqu'ici. Donc voilà, c'était votre vidéo pour votre année personnelle 8 pour 2022. J'espère que ces prédictions vous ont plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.